Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jappé. Madame, messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, comme tous les soirs, me direz-vous, dans le ATG Tonight Show, bien évidemment sur votre chaîne locale. Allez, zou, dirigeons-nous bien sûr vers ceux et celles qui font de cette émission une émission à succès. Bien évidemment, on vous fait découvrir ou redécouvrir des artistes de talent, des hommes politiques, des femmes. Bref, c'est toute la Guyane qui est là ce soir. Juste avant, elle aussi représente un petit peu dans chacun de ses mouvements toute la Guyane. C'est Vanessa Gittens, ma co-animatrice de choc, de chic et de charme. Bonsoir Vanessa. Love, it's Friday in you. And the love. Asseyez-vous, asseyez-vous. And Friday in you. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah toujours quand vous êtes près de moi. C'est vrai? Tout de jean vêtu, N'oubliez pas que vous avez ambiance. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et elle nous surveille. Voyez un petit peu son œil perçant. Ça t'aura fait que mon mari. Bon. On contente solide, femme solide. Bien, allez, posons-la. Ma chère Vanessa, direction un homme très connu ici en Guyane, oui. Et très particulier. C'est un trublion, vraiment. Il est partout. Il a été dans le carnaval, il était animateur télé, animateur radio. Je l'ai connu en femme. Vous l'avez connu en femme. sûr. Voilà. On l'a pas beaucoup connu en homme. Je crois qu'il vient en homme ce soir. On verra dans quelques minutes. En tout cas, c'est un talent, c'est un humoriste, un chef d'entreprise. On y reviendra. En tout cas, c'est une personnalité guyanaise. On va accueillir, et vous allez le chercher, monsieur Rudy Maurice. Ah oui, c'est vrai que l'homme est très grand, j'avais oublié. Rudy, mon Dieu, un géant. Bienvenue sur mon plateau, sur votre plateau même. Comment ça va? Comment? C'est quoi ça? Asseyez-vous, on va en parler. Vous la connaissez, cette femme? Pas du tout. Mais si, Ah, pas du tout. c'est la mère de mes enfants. Ah, j'ai pas reconnu. Eh oui, Excusez-moi, voilà, j'ai vous pas voyez, c'est reconnu, la belle et sublime Tati Léodate. Ah, Voilà, c'est Tati Léodate. magnifique. Vous voulez Bon. un verre d'eau pour faire passer... Je veux bien. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Bon, Vanessa, Jeffrey, le vôtre était déjà remets-nous prêt. des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Et voilà. Je fais la bonne eau. Oui, c'est de l'eau, calmez-vous, c'est de l'eau. Vous n'êtes pas calmé, hein, vous êtes vraiment infernal. Oh, des verres Jordan Rizzi. Oui, c'est vrai qu'on Ils a, ont mis on a mis les moyens. des verres. En plus, c'est du cristal. Posez votre verre, monsieur Rudy Maurice. Vous êtes incorrigible, Rudy. Rudy, vous êtes né le 12 novembre à Saint-Laurent. Vous avez déjà, vous approchez, vous avoisinez, bon, pas encore, mais en tout cas, on n'est pas loin de la cinquantaine. Vous avez 46 ans. Là encore, et je le dis souvent, ça doit être l'air de la Guyane qui fait ça à nos invités, parce que la ne plus... les faites pas. Ben non, nos invités font pas leurs âges respectifs. Ne faites pas vos 46 ans. Qu'est-ce qui vous rend aussi frais? Non, c'est vrai. Vous ne les faites pas. Mais c'est gentil. Mais bon, voilà. Prenez votre micro, sinon on va pas vous entendre. Non, c'est gentil, c'est sympa. Donc voilà, donc vous venez de me carotter. Ah ben ouais, donc j'avais toujours dit que j'avais 32 ans. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que c'est pas vrai. Donc eh ben, voilà, eh ben, je vous remercie. Vanessa, remercie Jordan. Je vous en prie. De m'avoir descendu. Vous êtes né à Saint-Laurent, vous avez 8 frères et sœurs, 3 garçons, 5 filles. Votre maman, Madame Maurice,
famille Maurice, est originaire de Sainte-Lucie. Voilà. C'est ça. Votre papa, vous l'avez peu connu ou Non. pas connu? Pas connu, pas trop à Saint-Laurent. Voilà, vous savez juste qu'il tenait des boîtes. Ouais, il était dans cette boîte à Saint-Laurent. Il vendait aussi des agglos Ouais. sur Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, donc il est connu sur Saint-Laurent. Alors vous grandissez quand même un petit peu sur Saint-Laurent-du-Maroni. Vous y restez combien de temps? Vous faites votre enfance, votre adolescence? Toute mon enfance jusqu'à 14-15 ans sur Saint-Laurent et après je descends à Cayenne avec les frères et sœurs, on descend sur Cayenne. Ouais. Alors vous descendez à Cayenne, vous y faites quoi? L'école, il faut aller à l'école, donc je rentre au lycée, je joue au basket, on s'amuse avec les copains, donc voilà, donc c'est Ouais. l'école, parce que Saint-Laurent n'est pas trop développé, hein, faut le dire. Allô quoi? Vous étiez quel genre d'enfant? Parce que vous êtes Ah, très... vous avez étiez l'exemple. déjà comme ça? Ah, vous étiez déjà comme ça? Turbulent, embêtant, chiant, il bouge partout, non voilà, j'étais ça, ouais. Voilà. Vous êtes un vrai personnage. Alors, il y a quelque chose d'assez singulier chez vous et dans votre nom, c'est que la famille, c'est Maurice, du côté de maman, mais il y a une histoire avec la famille émigrée. Parlez, c'est quoi Voilà. cette histoire? C'est-à-dire que notre nom à nous, c'est Maurice. Et quand ma grand-mère est arrivée à l'époque, et on avait demandé aux émigrés de se mettre à côté. Donc, les gens qui étaient Voilà, émigrés. de se mettre à côté. Et elle a été, et on lui a demandé c'est quoi son nom. Et elle a répondu émigré. Donc, ça n'existe qu'en Guyane, donc la famille émigrée. Sinon, c'est la famille Maurice. C'est la famille Maurice. Et les émigrés, c'est qu'en Guyane. Et voilà, donc c'est pour ça. Donc, c'est vrai, il y a ceux qui ont gardé émigré. Il y en a d'autres, il y a Viviane. Il y a ma tante aussi à... Donc, Viviane émigrée, lui, Maurice, c'est de Ouais. votre famille? Ah si, c'est voilà, comme nous. Viviane, Yvonne, tous les autres. Donc, tous les émigrés. C'est la même famille. Bon, vous quittez la Guyane à un moment donné pour votre service militaire. Ouais, un peu de sérieux, là, soldat. 88, 89, ouais, voilà, c'est ça. J'ai du mal à vous imaginer soldat. Vous partez à Toulon. Ouais. Ouais. Et vous êtes en plus pas n'importe où. C'est-à-dire qu'on aurait pu vous mettre... On le met dans un sous-marin. C'est vrai cette histoire? Un sous-marin nucléaire. Donc j'ai fait mon service militaire dans un sous-marin nucléaire, l'Émeraude, et j'ai participé. Bon, j'ai pas. Bon, vous étiez cuisinier. Vous étiez J'étais cuisinier. cuisinier. J'ai participé Aux efforts de guerre aux efforts de guerre, pendant 2 ans au large du Golfe. au large de l'Irak. Comment vous viviez... La guerre du Golfe, Vanessa, la guerre du Golfe. Ah oui, quand même. Comment vous viviez l'autorité, vous qu'on voit très... Non, mais c'est que, imaginez-vous que je fais 2 mètres et que le plafond du sous-marin est 1,76 m. Donc pendant 2 mois, vous êtes amené, sauf dans les salles des machines, où c'est beaucoup plus grand. Mais sinon, dans les couchettes, c'est 1,70 m, dans le réfectoire, partout. Donc j'étais tout le temps courbé. Et moi, au départ, comme ma vie, c'est une vie tranquille. Donc je me suis dit, ils vont jamais m'appeler pour rentrer dans le sous-marin, regarde ma taille. Et bon, le cuisinier qui est là se blesse. Donc je suis là, on m'appelle vers 21h, oui, mission. Alors je dis, c'est quoi ce truc-là? Donc on m'emmène, je sors de Toulon, je vais à Brest, embarqué. Alors pourquoi cuisinier? Vous avez appris le métier de la cuisine? Oui, parce que moi j'aime bien, moi j'aime bouffer. Je grossis pas. Donc, Vous vous destinez à être cuisinier? voilà, donc je suis cuisinier. Donc j'ai un diplôme en cuisinier, vraiment cuisinier. Je suis cuisinier. Et donc maintenant, j'ai fait de la télé, de la radio, comme il a dit, un peu partout. J'étais sur l'autre chaîne. On va revenir sur votre expérience média, pas tout de suite, parce qu'on profite de votre taille, effectivement. On va parler dans quelques minutes de cette taille. Vous faites 2 mètres, Ouais. donc ça a pu vous servir. Juste avant, on revient sur ce que vous écoutez, parce qu'on vous a vu également sur différentes scènes. Vanessa parlait tout à l'heure de votre côté. Vous aimez vous déguiser, vous aimez vous travestir, vous avez un talent aussi particulier pour ça. On vous a connu aussi au carnaval. Donc, l'homme que l'on connaît comme étant un homme festif écoute forcément ce Vous faites genre de souvent choses. ça, c'est Oui, bizarre. bah, quand je fais ça, c'est le côté festif. Ouais. C'est festif ou pas? C'est les tcha-tcha. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, je fais rarement ça aux enterrements, quoi. Hein. Condoléances. Bon, attention, vous écoutez ceci. Enfin, on pense. C'est lui qui pense, hein. Je ne choisis pas. Vous écoutez ce genre de truc ou pas? Non, hein, pas trop. C'est mal la télé. Et c'est notre télé qu'on aime. ATG, la meilleure télé. Oui, j'écoute ça beaucoup. Bon. Tous les jours. Donc vous n'écoutez pas, d'accord, vous n'écoutez pas ça. On a bien compris, Rudy Maurice. Vous écoutez par contre, parce que je sais que vous êtes un féru du carnaval, vous écoutez ceci. De mes cris de joie, mes états d'âme, en affaire drame. Derrière ces sourires se cache une envie de me nuire. Mon avis, touche pas ma vie, ça le fait pas, ça le fait pas. La tremblade point, la tremblade point, est parti. Abra, abriaka. Ça le fait pas, non, non. Est-ce que vous dansez d'ailleurs? Parce que bon, on vous voit sur les scènes, vous êtes un cavalier ou pas vous? Non.
Oh, musicalement des malades, c'est la soupe. Je suis le meilleur cavalier quand même. Vous êtes le cavalier le plus demandé. Ah, je suis le meilleur, je suis le plus fort. D'accord. Là, bon, il y a Vous des écoutez également ceci. Ça va le reprendre. Ça va le reprendre. Mange-moi pas rentrer, moi ça bouge à fâcher. Ou quitter Tika et la manger. Moi, désolé. Les messages. Sans moi rester pour moi, pas besoin de voir moi, pour moi. La balade a bougé dans l'émission de la Soleil. Yo, dis-le, chers amis. On s'applique. DJ, wa DJ. Madu yo bauri fo yo kuye wa bulu yo do. Personne pas dit ça, qui sont yé pour moi. Gentil moi dans la Ils sont sérieuses. Alors, une fois, c'est un truc sérieux. Là, Ah bon, tout ça. on savait en vous invitant qu'il y Vous aurait... n'écoutez pas que de la musique carnavalesque. Beaucoup de quoi d'autre. Mais à part ça, il y a quoi? D'accord. Oui, il paraît que vous écoutez vraiment quasiment que ça. Ah quoi. non, moi, je suis un fanatique du carnaval et j'aime ça. Bon, vous êtes un fanatique également, mais par la force des choses, par votre grande taille, vous le disiez, vous faites 2 mètres. Ouais. Voilà, c'est marqué sur votre carte d'identité, vous faites 2 mtres. Et vous avez joué à Levallois Ouais, le Valois-Perret. Ouais. pendant 8 ans. 8 ans. Qui est pivot. Pivot. Oui, au basket. Au basket, professionnel, grâce au sport guyanais, qui m'avait détecté à l'époque, il m'envoyait. Donc pendant 8 ans, je joue au basket. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui encore, vous arbitrez, Je suis président des arbitres de la Guyane. président des arbitres de la Guyane. Ouais, donc j'étais arbitre là, le tournoi anti-Guyane, Martinique contre la Guadeloupe. Ouais. Voilà. Vous êtes plus sérieux quand même sur un terrain. Oui, parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Bon, tu connais, c'est le côté humoristique, le côté ambiance. Là, je suis quand même formateur arbitre, donc c'est pas pareil parce que les gens pensent Rusy, comique, non. Je sais m'amuser, je sais être sérieux. Comme là, j'ai mon fils qui est tout le temps avec moi, donc je sais être père aussi, je sais être un mari, je sais être plein de choses. Ouais, c'est ça. On va vous poser une question qui pourrait être très particulière. C'est la fameuse question, mon cher Rudy, de Vanessa. C'est une question qui pourra peut-être vous heurter, si j'ose dire. Amis téléspectateurs, amis invités, voici la question de Vanessa. Alors, ma chère Vanessa, quelle question allez-vous poser à notre ami Rudy Maurice? Alors, les téléspectateurs ont pu suivre votre retour à la télé, Oui, n'est-ce pas, dans Vaval Show. oui. Quels sont vos rapports de filles avec la femme de Jordan? Ah, ben c'est vrai. Ah oui, la polémique avec Tati Léodat, alors. Ah, mais ça a été réglé. C'est que j'avais pas compris qu'elle voulait plus de Jordan, qu'elle voulait de moi. Et moi, comme j'ai pas compris ça, donc je me suis même emballé en disant qu'elle était jalouse. Pas du tout. C'était juste parce que Jordan ne fait pas 2 mètres, et je fais 2 mètres, et c'était moi. Et comme j'ai pas compris, eh ben j'ai. Bon, vous bottez, Voilà. vous bottez en touche, mais plus sérieusement, est-ce qu'aujourd'hui vous vous parlez, Tati Léodat et vous, ou pas? Ah si, qu'on le veuille ou pas, c'est un grand respect, parce qu'elle ne m'a pas, je ne veux pas dire qu'elle m'a pas insulté, c'est-à-dire qu'elle n'était pas trop d'accord de la manière de faire le carnaval. Mais comme elle le Vous dit, n'êtes pas entendu sur on le s'est pas principe entendu de sur le l'émission. principe de l'émission. Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant des années sur, je ne sais pas si on peut le dire, Oh, sur ouais, allez-y. ACG. Oui. ACG pendant des années. Et moi, elle faisait le carnaval, et moi, je faisais le Rara Guyane à côté, à l'époque. Donc j'animais aussi une émission avec Lumina le midi. Donc c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais vu que on grandit parfois, donc tu ne sais pas, donc je suis resté à ma place. Mais c'est quelqu'un qui a un très grand cœur et puis qui fait à manger superbement bien. Mais qu'elle soit fâchée ou pas, moi si elle fait à manger, je vais bouffer moi. Moi, elle fait bien. Bon, Mes amis. Ça, c'est Ouais, enfin, vous entendez. Votre expérience, vos premières expériences médias et dans l'animation, ça commence avec le Méga Pintingue, je crois, de Jean-Pierre Caram. Voilà, donc c'est Jean-Pierre Caram qui m'avait donné ma chance, donc j'ai travaillé avec lui. Donc je m'occupais des émis du Méga Pintingue, donc des artistes, de tout ça. Donc, et puis après j'ai continué avec RFO. Après j'ai monté une société de lavage, donc j'étais responsable des véhicules. À l'époque c'était à rue de Vez, des voitures des RFO. Entretien, choses, et puis quand il y avait... Vous êtes devenu chef d'entreprise, quoi. Ah oui, il fallait. Et donc voilà. Est-ce que ça n'a pas été compliqué entre l'image que vous aviez de l'homme médiatique, toujours très, très foufou, et le chef d'entreprise, le patron? Est-ce que ça vous a parfois causé du tort, causé des problèmes? Est-ce que les gens vous prenaient toujours au sérieux? Si, parce que c'est vrai, on va pas mentir, ça a causé du tort. Mais quand Jean-Pierre m'a fait, parce que j'ai fait 2 films, j'ai fait Le mariage de Paulina, parce que Paulina c'est moi.
Donc j'ai fait le mariage de Paulina et le divorce de Paulina. Et j'ai C'est-à-dire Paulina, c'est vous. C'est-à-dire que je m'appelais Paulina. Donc c'était pendant 1 heure de temps. Il y avait à l'époque un film que Jean-Pierre avait tourné. José Blaizet, c'était le juge. Il y avait plein d'artistes, plein de choses. Ouais. Et moi, j'étais Paulina. Donc mon nom, il allait être Paulina. Et après, ils ont fait un arrangement avec Monsieur Sinaï. Et ils ont appelé le dancing Paulina après. D'accord. Mais c'était une idée de Jean-Pierre Caram, tout ça. Donc, et c'est vrai que cette image, et pour moi, c'est un honneur que chaque lundi matin, d'ouvrir ma société et d'être là le premier. Parce que pour les gens, pour montrer qu'on était capable de faire les gens rire pendant le week-end et le lundi, être responsable avec leur voiture et autres. Pour moi, c'est un défi. Et je n'ai jamais eu de soucis par rapport aux gens avec qui je travaillais. C'est surtout les autres. Ah, mais c'est pas sérieux, mais c'est en macou, mais ceci. Mais non, le gars aime jouer, le gars aime rire. Justement, vous avez vu vous travestir en femme. Pourquoi tout simplement Ouais, pourquoi vous cet voyez, amour du talent, déguisement je me disais, et mais particulièrement, comment il fait c'est vrai que vous incarnez bien le personnage. Parce que, quand le veuille ou pas, il n'y a pas de grand homme s'il n'y a pas une femme à côté. Moi, mon pilier, c'était ma mère qui est décédée. Et là, c'est ma tante qui vient d'émigrer. Pour moi, une femme, c'est ce qu'il y a de meilleur chez l'homme. Parce que si on ne trouve pas le côté féminin d'un homme, on ne pourra jamais connaître l'amour ni la gentillesse. Parce que nous, les hommes, nous sommes ingrats. Mais si on trouve son côté féminin qui est à l'intérieur de nous, on peut faire des millions de choses. Voilà, c'est pour ça que moi, j'aime ça. J'aime. Je suis même allé aux États-Unis rencontrer la vraie Grace Jones parce que je m'étais habillé en Grace Jones ici. Et après, on m'avait ramené pour la rencontrer et habillé en Grace Jones. Et elle me regarde, je la regarde. Le carnaval m'a emmené très loin. Hein. Le carnaval vous a emmené également, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, sur l'ancienne télévision locale, Antenne Créole Guyane, ACG à l'époque. Vous travailliez au départ avec Ludmila. Oui. Canourg, c'est ça? Ludmila Canourg, Mangachoff aujourd'hui, Ouais. a présenté une émission, vous... ACG Midi. ACG Midi, ouais. ACG tout midi, tous les midis. Donc, on donnait tout ce qui se passait. Je travaillais aussi avec toi. Bon, Oui, on a travaillé ensemble également. parce que tu avais mis à l'époque Une émission qui s'appelait Débat local. Débat local, donc sur les sectes, sur les tirages, sur tout ce qui se passait. Donc, Jordan était responsable du plateau et moi, je devais aller à l'extérieur récupérer des images sur les choses. Et on a déliré. Et c'est ça qui manque ici. Non, je ne parle pas d'ici, notre télé. Hein. Notre télé a dit, oh, on est les meilleurs. Ce qui manque ici, c'est-à-dire que retrouver ce côté, aller vers la population, faire ce genre de choses. Voilà. Ça, donc je me permettrais pas de juger, parce que la preuve, regardez, là, on a un très Et puis beau vous plateau. avez travaillé, on l'a rappelé, sur cette chaîne également, aux côtés notamment au départ de Tati Lodat, sur Vavala Show, Ouais. puis un peu tout seul par la suite, sur cette expérience. Alors, vous parliez de votre maman, c'est quelqu'un qui oui. compte beaucoup, qui a beaucoup compté, à tel point que quand vous la perdez, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, et vous partez, vous décidez de partir, vous décidez de quitter la Guyane. C'est Oui, ça c'est-à-dire que j'étais marié, tout, j'ai perdu ma mère le 9 juin, donc j'ai tout laissé, femme, enfant, société, j'ai tout laissé et je suis parti. Je suis parti rejoindre mon meilleur ami, Serge Marigard. Donc, puisque je supportais plus les gens, j'étais dans une peine. Et Pourtant, tout le monde vous connaissait. ouais, mais vous savez, parfois, être célèbre ou connu ne rend pas heureux. Hein. C'est plutôt l'inverse. Parce que personne ne sait que... Par exemple, je vais te le dire aujourd'hui. Je suis un grand timide. Moi, il suffit qu'on me fasse une chose, j'ai honte, mais à un point inimaginable. Mais pour pas montrer que je suis comme ça, ben je crie, je parle fort, je fais plein de gestes. Donc, regarde, ce gars-là, il est olé. Pas du tout. C'est parce qu'on essaye de se mettre une carapace pour se protéger, parce que nous sommes sensibles. Vous partez justement, cette sensibilité exacerbée vous fait partir pendant, presque 10 ans ? Ouais. Je suis quand même revenu. Hein. Je suis revenu après, ma mère est morte en juin. Je suis revenu au mois d'octobre. Donc, écoute bien, je suis revenu au mois d'octobre avec mon meilleur ami, Serge Marigard, qui me dit non, ne laisse pas. Qui vous soutient, qui vous dit qu'il faut rester. Voilà. Donc ça vous donne de la force. Je reviens. Vous revenez. Je reviens. On va sur le terrain de basket de la SCTO. Et là, le sort s'acharne. Voilà, il meurt dans mes bras. Votre meilleur ami meurt dans vos Il bras. meurt dans mes bras sur le terrain, le jour de son anniversaire. Donc là, j'ai décidé de ne plus rester en Guyane, je suis parti. Ouais, vous avez vu ça comme un coup du destin. Vous perdez votre maman, vous perdez votre meilleur ami. Vous décidez finalement de rester. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Vous vivez sur Paris. Et plutôt que de ne rien faire, vous vous organisez, l'homme de médias continue. Vous montez, je crois, un média, une radio, Radio Outre-mer. Radio Outre-mer. Donc aujourd'hui... Une web radio. Sur une web radio. Donc aujourd'hui qui était sur le net. Donc aujourd'hui nous sommes aussi, grâce à RDI, nous sommes sur la bonne FM 105.1. Donc
et j'ai envie de faire ce bébé, ces 2 bébés-là, grandir. Parce que je suis arrivé sur Paris, Claude Issiard m'a donné un coup de main, les gens Parce aussi... que c'est vraiment une radio qui fédère, c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, ça a été la première web radio des Outre-mer. Ouais. Vous avez des fois des pics d'écoute. Ouais, de 400 à 500 000 parfois. C'est vrai que ça Auditeurs, voilà, qui auditeurs qui nous écoutent. Pendant le carnaval, nous sommes passés à 650 000 connectés, parce que c'était le carnaval, c'était l'ambiance. On était là, il y avait aussi grâce à ATG, parce que ATG remettait les émissions tous les lundis, donc il y avait l'émission, il y avait des choses. Donc on a eu des coups de pique. Donc là, mais ça c'est mon bébé. D'où vous vient le goût pour les médias? C'est parce que mon rêve à moi, bon, je l'ai dit à ma tante Viviane, à Jordan, mon rêve c'est faire les gens rire. Moi, je fais ça parce que je cherche justement quelqu'un pour s'occuper du bébé, parce que moi, ce que je veux... Vous voudriez être humoriste. Voilà, c'est Un mon rêve. one-man show, c'est... Ouais, c'est ça. Moi, je veux faire ça parce que je sais que je suis né pour ça. Vous savez, il y a d'autres qui... Je suis sûr, et je ne me trompe pas, je vous le dis, que moi, c'est faire les gens rire parce que je suis né pour ça. Voilà. En ce moment, je suis des cours avec Roland Ziliam, qui m'apprend parce qu'il faut articuler. C'est un métier. Ouais. Voilà, c'est pas comme ça. Parce que tout le monde pense, fais couillon. Non, c'est pas vrai. C'est un métier et c'est très difficile. Faut articuler, faut pas dire. Et le corps, les gestes, l'expression du visage, du corps même sans parler. Parfois, tu arrives à faire quelqu'un rire. Donc, j'apprends. Donc, je vais prendre le temps qu'il faut parce que je sais que je suis né pour ça. Vous avez déjà une idée de spectacle ou... Oui, on va pas dévoiler tout aujourd'hui. Donc, il faut suivre Jordan l'émission parce que vous saurez autre chose bientôt. Mais il y a plein de choses à venir. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On se prépare. Bon, on n'a pas voulu dire ça, mais en tout cas, c'est Viviane qui écrit pour nous. Donc, cherchez c'est qui nous. Parce qu'il y a nous, je ne suis pas seul. Nous sommes 2. Voilà. Regardez votre écran. Rudy Maurice, vous savez que dans cette émission, il y a une séquence morphing. On a mélangé des visages. Vous allez regarder, vous allez nous dire si vous reconnaissez un des visages. D'abord... Morphing utile, on va débriefer juste après. D'abord le générique, comme toujours. Le générique, c'est Vanessa et moi. Vous allez voir, si on fait des enfants, Vanessa et moi, ça ressemblera à ça. Générique. Ah, vous l'avez vu, hein, pas de surprise. Alors, regardez bien. Waouh. Donc déjà, il y a moi. Oui, il y a moi. Et donc, mon Dieu, il ressemble à... Non. Ouais, il y a moi. Mon Dieu. Ah, je crois qu'il y a votre fils qui est de l'autre côté du plateau qui a une idée. C'est Tony Parker. Enfin... Ah oui, c'est le basketteur. Vous êtes C'est le basketteur. Donc oui, c'est le montant de Tony Parker et ma tête avec plein de cheveux. Voilà. Oh, attendez, on va regarder ça tout de suite, la réponse. Vous êtes très fort si c'est ça. On dirait. Oui, c'est ça, c'est le basketteur. Si, c'est ça. Ah, si. Allez, à la réponse en image, bah oui. Oh, très fort, bravo, oui. Tony Parker. Et vous auriez voulu faire une carrière comme Tony Parker? Non. C'est vrai? Non. Le basket, l'argent? Non, parce que vous savez, c'est pas une question d'argent. C'est une question, c'est que tu n'as plus de vie. Parce que même là, regarde, là, je suis dans l'émission, je suis arbitre tout à l'heure. Tu n'as plus de vie quand tu joues au basket. Faut pas sortir, faut pas t'amuser. Ouais, mais si vous devenez un humoriste très célèbre et très connu, vous aurez le même problème. Non, mais tu auras du temps pour toi. Tandis que quand tu fais du sport à un certain niveau, ouais. Il faut te priver de certaines choses. Les amis, parce que tu sais, c'est là que tu as des amis. Et puis tout le monde a des problèmes. Faut prêter, il faut faire ceci. Donc non. Moi, j'aime comme je suis. Je m'aime déjà. Je m'aime, ça va. Vous êtes déjà populaire en Guyane. Comment vous le vivez? Vous pouvez vous promener tranquillement dans la rue sans qu'on vous accoste? Comment les gens vous abordent, d'ailleurs? Déjà, tout le monde me félicite par rapport à ce que je fais. Mais ce qui m'a étonné le plus, c'est que je suis parti au salon de l'agriculture là, après le carnaval au mois de mars. Et j'arrive, j'oublie mon badge d'entrée au salon de l'agriculture. Et je lui dis, oh là là, j'ai oublié mon badge à l'hôtel. Je parle, le mec, il m'appelle, il me dit, vous ressemblez au mec qui travaille sur la télé, qui se déguise en femme. Je lui dis, que c'est moi. Il me dit non. Donc je lui montre les photos sur mon portable. Le mec me laisse rentrer. Il me fait signer un autographe sur son livre. Il me laisse rentrer au salon de l'agriculture. Bon, faut pas insulter. Un Antillais qui m'a reconnu et qui m'a laissé rentrer au salon de l'agriculture par rapport au carnaval en me disant que au Tima, ça a fait bien, même petit bogo, au top. Faut faire moins pissa les moins frère. Alors, vous le dites aussi, vous êtes aujourd'hui papa. Oui. Hein, vous avez 3 enfants et puis vous avez votre jeune fils qui est avec vous et qui est aujourd'hui d'ailleurs sur le plateau. Être père, ça a changé aussi des choses dans votre vie? Oui, parce que je vivais à Paris. Non, je vivais à Paris parce que comme j'ai monté la radio des Outre-mer, donc l'idée c'était de fédérer toute la Guyane, Martinique, tout. Mais je restais sur Paris et trouver un local avec des émissions sur la Guyane, sur la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et faire. Et
j'ai découvert mon fils là il y a 1 an, donc Erwan, qui est avec moi depuis 1 an, et je suis pas reparti, je suis resté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas laissé tomber, j'ai rapatrié la radio qui était à Paris, j'ai mis le local sur la Guyane pour rester avec lui, pour apprendre à le connaître, parce que j'étais pas là pendant son enfance. Et là, je suis là, donc je reste avec lui, puis on fait les 400 coups, on va partout. Pendant le carnaval, je le réveille à 5 heures pour l'emmener au vidé. On fait plein de trucs, on s'amuse, on va au Suriname, on part. Est-ce qu'il y a un de vos enfants qui veut prendre votre suite? Lui, parce que quand je suis à la maison, il pense que je ne le vois pas. Il met les perruques, il met les choses, et puis Morin Capic, et avec sa perruque. Donc la relève est assurée. Il aime ça. Mais j'attends qu'il demande. Parce que tu sais, parfois, j'ai une fille, Sloane, et qui a vécu ça très, très mal parce que à l'école, on lui disait « Ah, ton papa, c'est un gay, ton papa est toujours… » Et vous savez que vous avez un peu ce côté efféminé, quand vous parlez, vous êtes très maniéré. Ouais, parce que je suis beau. que les belles personnes qui sont maniérées. Ma fille, ouais, allô, quoi. C'est tout. Mon papa Kevin, là, bon, ça y fait, bon, bah, bon, mais non, tu faut être maniéré, parce que c'est pour ça que je m'habille en femme. Parce qu'une femme est distinguée, regarde. Elle est là, elle est posée, elle est tranquille. Moi, j'aime ça. Vous avez, en tout cas, vous êtes un personnage, vous le savez. Oui, oui. On peut écouter votre radio sur le web? Oui, sur le web. C'est quoi? C'est Radio Outre-mer? C'est www.outremer, collé, le-radio.com. Outremerradio.com. Vous êtes également associé à RDI, la radio de l'info, voilà. 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Voilà. Bon, en tout cas, Rudy, on va vous suivre attention, parce que vous préparez pas mal de choses. Rudy, One Man Show aux côtés d'autres comédiens et d'un autre comédien pour un duo. Ce sera à suivre. Écriture par, vous l'avez dit vous-même, Viviane Émigré. Donc la relève des humoristes en Guyane est assurée. Vous restez avec nous. Est-ce qu'on va pouvoir voir en fin d'émission votre fils quand même, dont vous nous parlez? J'aurais bien aimé qu'il vienne quand même s'il ne parle pas, qu'il soit là parce que… Eh ben on va le voir en coup de vent en fin d'émission. Attention, la magie du média. Dans quelques microsecondes, hop, on va se dire au revoir là-dessus. Et voilà, avec la magie de la télévision, tout le monde est réuni. Il est à côté, Victorique. Bonjour, jeune homme. Donnez-lui le micro quand même, qu'on puisse l'entendre. Quelques mots. Comment? Ben oui, mais c'est pas grave, on va lui dire quelques mots. Comment ça va? Ça va. Il est comment votre papa alors? Il est cool ou pas? Il est très cool. C'est vrai? Vous changeriez avec… Si par exemple je voulais être votre père, vous diriez quoi, non? Oui. Comment? Si je voulais être votre père, vous me diriez oui ou pas? Si je vous adopte? Non, voilà, il veut pas. Il veut garder son père. Bon, bah, très bien, en tout cas. Vous voulez être humoriste comme lui? Oui. Ouais. Vous savez faire rire les gens? Oui. Ouais. Bon, c'est vrai que vous êtes rigolo. Ouais, j'avoue, vous êtes rigolo. Bon, en tout cas, la relève est assurée. Je vais vous reprendre le micro. Merci en tout cas. On a passé un bon petit moment. Ouais. On vous retrouvera dans d'autres aventures télévisuelles, radiophoniques, spectacles également en Guyane. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez remercier, Rudy? Voilà, je voudrais quand même remercier toute ma famille, parce que c'est vrai que c'est très important d'avoir une famille soudée. C'est en ce moment, donc ma famille, nous sommes tous autour de Viviane, puisqu'on a tous repris le flambeau, et on s'occupe maintenant de Viviane et de Rudy, et c'est que la famille qui est autour. Donc il y a aussi, on salue quand même Gilles, qui fait partie de l'équipe de cette équipe qui est autour de Viviane, mais je voudrais faire un grand coup de chapeau à toute ma famille pour leur dire que je ne suis pas souvent là, et je vous dis, je ne viens pas vous voir, parce qu'on court à droite à gauche, mais je vous dis que je l'aime très fort, et aussi à Marie-Laure Batardo et Manuela Caruge, des filles qui m'aident pour plein de choses, donc je voulais vous dire merci. Bon, et puis vous continuez également, comme vous le disiez à l'instant, à être dans l'organisation, de la coordination des spectacles de l'humoriste Viviane Émigré et de Rudy Carré, alias Chon et Choun. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais sans problème, frère, et puis je viens quand vous voulez. Je suis là. Ce plateau. Vous n'avez pas oublié ça? Pendant le carnaval, c'était comme ça. Et on passait autre part, voilà. Et je reviendrai. Bon, et on compte sur vous, bien évidemment. Ainsi s'achève cette émission. Je vous dis au revoir. Merci vraiment du fond du cœur d'être toujours aussi nombreuses, bien évidemment, sur ce plateau. On reviendra là encore. Bah tiens, à votre place, il y aura sûrement Tati Léoda. Tiens, on lui demandera si… Il faut que je remercie quelqu'un. Attends, c'est pas oublié. C'est quand on parle de la famille. Revenez. Il faut que je dise merci aussi à ma compagne, Gladys, qui vit à Paris et qui supporte quelqu'un d'aussi chiant que moi. Voilà. Doudou, chez Béret Pamoli. Amoli Akired. Ah ouais. Bon. Et voilà. Bon. Gladys. Voilà, c'est bien cette idée. Moi aussi, j'embrasse ma femme, Tati Léodat, j'embrasse Vanessa, la deuxième femme de mon cœur, et j'embrasse ma maman également qui me regarde sur le satellite. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Merci de nous être toujours aussi fidèles. Bye bye, bonne soirée sur la chaîne locale. Ciao.